Je m'appelle Jonathan Bertin, je suis photographe et on me dit souvent que certaines de mes photos ressemblent à des peintures. La vérité, c'est que j'y connais absolument rien à cet art. C'est quand même le comble pour quelqu'un qui a grandi dans la région qui a vu naître les impressionnistes, la Normandie. Que va-t-il se passer si je m'inspire vraiment des peintres pour créer? Est-ce que comprendre l'impressionnisme, un mouvement artistique qui a marqué l'histoire, peut influencer ma photographie? Pour trouver réponse à mes questions, j'ai eu envie de voyager sur les traces des grands noms de ce courant. J'ai donc fait ma valise avec de quoi créer et j'ai pris le premier train, direction Le Havre, la ville qui a vu grandir le jeune Monet. Avant de commencer cette aventure, j'ai besoin de connaître les bases et de comprendre l'essence du mouvement. C'est pour ça que j'ai rendez-vous avec Lucas, au musée d'art moderne du Havre. Bienvenue au MUMA et plus particulièrement au Havre. Ici, nous sommes dans l'un des berceaux du mouvement impressionniste, donc un lieu très important d'un point de vue symbolique. Avant qu'on aille étudier plus en détail cette collection, est-ce que tu penses que tu pourrais me définir concrètement c'est quoi l'impressionnisme? Alors rapidement, l'impressionnisme, c'est un mouvement pictural qui est né à la fin du 19e siècle. Et ce mouvement esthétique, il mettait vraiment l'accent sur les sensations, les ressentis des peintres vis-à-vis de tel ou tel sujet. Parce qu'il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que les évolutions techniques du 19e siècle ont vu apparaître notamment l'appareil photo qui va donc avoir la capacité de reproduire exactement tel ou tel paysage ou tel sujet. Donc pour les peintres, il allait falloir se réinventer et mettre une touche plus personnelle à l'intérieur de leur création. Le fait qu'il y ait énormément de paysages comme ça, j'ai l'impression que comme si l'impressionnisme ça avait apporté aussi cette notion de voyage. Exactement, puisqu'on est en pleine révolution industrielle, ce qui signifie le développement spectaculaire du chemin de fer. Et désormais, grâce au réseau ferroviaire, les peintres vont pouvoir voyager. Et un des tout premiers qui va vraiment insister sur cette idée qu'il fallait peindre directement face au sujet, c'est le peintre honfleurais Eugène Boudin, dont nous avons ici énormément d'œuvres. D'ailleurs, Boudin disait « Tout ce qui est peint directement sur place a toujours une force, une vivacité de touche que l'on ne retrouve pas en atelier. » Honnêtement, c'était une sensation incroyable. Se retrouver au milieu de toutes ces œuvres qui ont marqué l'histoire de l'art, ça ne laisse pas indifférent. Ce que je retiens, c'est que l'impressionnisme a changé les sujets de représentation. Il peint les sujets modernes et exprime les sensations, il illustre la vie de tous les jours et se réalise en extérieur. C'est totalement l'opposé de la peinture classique de l'époque qui, elle, se crée en atelier et illustre des sujets mythologiques ou religieux. Après ce premier contact avec l'impressionnisme et une courte balade au Havre, me voilà en route pour de nouvelles expériences photographiques. Je prends désormais la direction de Trouville sous les conseils de Lucas afin de voir de mes propres yeux l'hôtel des Roches Noires qu'a peint Claude Monet en 1870. Pour mieux comprendre ce mouvement, j'avais vraiment envie de me mettre dans la peau des grands noms de l'impressionnisme. Quoi de mieux pour ça que de commencer par reproduire cette toile, mais avec mon moyen d'expression habituel, la photographie. Je suis à quelques centimètres près, au même endroit que Monet 153 ans auparavant. Il me suffit de me concentrer sur mes sensations et d'essayer de saisir l'instant pour figer le mouvement, et le tour est joué. Bon, en réalité, c'était pas aussi simple que ça. Je pense que Monet a une longueur d'avance sur moi. On va être honnête, je pense avoir bien assimilé la démarche des impressionnistes, mais je crois qu'il me manque un peu de technique. C'est facile de voir, de ressentir, mais comment est-ce que je peux retranscrire tout ça? Je me sens un peu bloqué, et le problème, il vient peut-être de l'appareil photo, qui fige une image plutôt qu'une impression. Peut-être qu'il faut que je reprenne depuis le début, et pour ça, pas le choix. Il va falloir mettre l'appareil photo de côté et le troquer contre un pinceau. Et pour ça, j'ai rendez-vous avec Sophie. C'est une peintre qui est originaire de Fécamp et qui peint la côte d'Albâtre depuis 25 ans. J'espère que son expérience, sa vision et ses conseils vont me guider dans ma quête de l'impressionnisme. Donc bonjour à tous, déjà, commencer comme ça. Donc là, avant de s'installer, en fait, il faut savoir par rapport à votre chevalet et où vous allez le poser, quel paysage vous allez prendre. Évidemment, on ne peut pas mettre tout le paysage dans la toile, c'est pas possible, même si on aime. Il faut se centrer sur un point qui va vous plaire. Ça peut être la petite maison d'Alain, ça peut être l'ombre au pied de la falaise, voilà. Vous êtes là pour saisir un instant, un moment, une émotion. Ça va aller, vous inquiétez pas, vous n'avez jamais pas? Jamais. Peut-être si quand j'étais en maternelle, je pense. Je pense que je vais essayer de garder l'espèce de roche grise, un petit peu de roche noire là pour rajouter du contraste, le bleu du fond et
la falaise avec le vert en haut et essayer d'avoir les petites nuances un peu orangées. Bah ouais, mais là, j'ai fait trop, j'ai fait t'as mis, n'importe quoi. t'as presque. Mais non, on arrête. Voilà, c'est pas n'importe quoi, mais tu vois, après, si tu veux diluer, par exemple, tu vois, tu veux faire ressortir ta lumière, hop, tu dilues un tout petit peu, mais juste avec ton essence, quoi. Ok. Tu vois, juste avec ton essence, et après, Ah ok, d'accord. d'accord. Ok, merci. Et tu peux faire ressortir ton J'ai eu essence peur, comme ça. Tu c'est joues trop- ouais. avec tes contrastes Ok. comme ça, Ok. d'accord. Il faisait comme ça, Monet. Et toi, t'en penses quoi? T'es pas mal quand même. Ouais, j'aime bien. Alors, t'es pas mal, mais regarde, t'as juste un truc qui va pas. Enfin, un truc qui va pas, non. Donc, tu vois, là, en fait, t'es un peu plus foncé ici. Là, t'as besoin de mettre juste quelques voilà. Petites touches. Ouais, quand même. C'est quoi qui te fait le plus vibrer dans le fait de peindre? L'évasion. Je veux dire, t'es là, t'es pas ailleurs, t'es plongé dans le paysage, tu penses à rien. C'est un bonheur, quoi. Ouais. C'est un vrai bonheur. Mais même en hiver, tu peux avoir une grosse tempête, t'es dans ta bagnole, t'es enfermé dans ta bagnole, mais t'es tout seul, quoi. T'es face au paysage et tu t'éclates, quoi. Enfin, je pense que comme toi, derrière l'objectif, en fait, quand t'es derrière l'objectif, bah voilà, quoi. C'est ton émotion. Mais merci beaucoup en tout cas pour tous ces conseils et puis ce moment. Non, mais merci, et ça m'a trop plu. Merci à toi. Non, c'était chouette. C'est Marc. Bon, après ce franc succès rencontré auprès de la jante bovine, me voilà de retour sur la route, et direction Rouen pour me confronter à nouveau au maître de la discipline, Monet. Vivement sollicité par la critique, il fallait que mon œuvre soit exposée auprès des plus grands. C'est dans la collection impressionniste du musée des Beaux-Arts de Rouen qu'un accueil des plus chaleureux lui sera réservé, d'après mes sources. Malgré ses premiers pas glorieux dans le monde de la peinture, je ne peux pas me reposer sur mes lauriers. Il est temps pour moi de reprendre l'appareil photo en main et de marcher dans les pas de Monet. Le passage du peintre dans la ville aux 100 clochers a marqué les esprits, c'est normal, puisqu'ici il a réalisé une série de 30 tableaux sur la cathédrale Notre-Dame de Rouen. C'est d'ailleurs depuis cette même fenêtre qu'il a peint 11 des toiles de sa série. Grâce à Normandie Tourisme, j'ai la chance incroyable d'y avoir accès, et c'est l'occasion parfaite pour moi de mettre en application ce que j'ai appris avec Sophie. Je prends place à l'exact endroit où il se tenait 129 ans plus tôt, et je me lance le défi de réaliser à mon tour une série sur la cathédrale. Suite à mon passage à l'atelier de Monet à Rouen, je ne me suis pas arrêté là. J'ai reporté les 4 coins de la belle Normandie pour travailler mon regard et peaufiner ma technique. Je suis enfin prêt pour achever mon pèlerinage sur le terrain de jeu du maître de l'impressionnisme. C'était inimaginable pour moi de terminer mon aventure sans passer par ce lieu emblématique, la maison de Claude Monet à Giverny. Et pour pouvoir profiter à 200% de cet endroit, je pars à la rencontre de Chloé, qui connaît les jardins comme sa poche. Comme tu peux le voir, nous sommes devant la maison de Monet, la maison dans laquelle il a vécu 43 ans. Alors je ne sais pas si tu le sais, mais en fait Monet a passé exactement à l'année près la moitié de sa vie à Giverny. Cette maison, il a décidé de la peindre en rose et vert, pour pouvoir justement l'inclure dans toute cette atmosphère végétale et dans cet atelier à ciel ouvert en fait. Donc ici, nous avons une maison familiale qui était autrefois une ferme. Pour faire peut-être du jus de pomme et du cidre, parce qu'il y avait une presse pour les pommes.
et on l'appelait d'ailleurs la maison du pressoir. Et Monet a vécu ici donc avec sa deuxième femme, les enfants de celle-ci, qui étaient au nombre de 6, et ses 2 fils à lui. C'est difficile de décrire l'atmosphère. On se sent plongé dans un rêve, autant vous dire que ça inspire d'être face à des décors aussi incroyables. Personnellement, j'ai rarement vu autant de couleurs réunies. C'est un réel terrain de jeu à ciel ouvert et c'est fou de réaliser que c'était l'intention de Monet d'en faire un lieu dédié à son art. Comme tu peux le voir, on est maintenant dans le jardin d'eau, qu'on surnomme assez souvent le jardin japonais. Et c'est l'endroit que Monet a choisi justement pour rendre hommage au Japon. Ce qu'il voulait en fait, c'était vraiment avoir des fleurs différentes et qui venaient d'un peu partout dans le monde. Par exemple, il va planter des nymphéas. Ce sont les jolies fleurs que tu vois qui poussent là dans l'eau. Alors c'est un petit peu différent des nénuphars que l'on trouve par exemple dans la Seine à Paris, jaune. Là pour le coup, c'est un hybride entre le nénuphar qu'on connaît et de la fleur de lotus. Voilà pourquoi ça ressemble autant à une fleur délicate japonaise. Et du coup, c'est là qu'il a créé toutes ces nymphéas, mais c'est vraiment visionnaire dans le sens où il a importé un environnement pour créer à sa façon quelque chose auquel il n'avait pas accès parce qu'il aurait fallu qu'il aille au Japon, il aurait fallu bouger beaucoup. Je sais pas si on réalise à quel point c'est fort. Pour lui, c'était en quelque sorte son studio, sa palette de couleurs, son lieu d'inspiration et de création. En se baladant dans les allées, on ressent cette énergie, on se croirait presque dans un temple. Comme tu peux le voir, on est devant le fameux pont japonais. Bon, ça n'est pas celui que Monet a réellement demandé à faire construire parce qu'il a été refait. Mais en tout cas, tu vois, il l'a peint en vert. C'est la version la plus connue qu'on avait tous dans nos bouquins d'école quand on était petits. Et tu vois, à la fin de sa vie, voilà ce qu'il peignait. Ah ouais, il y a eu une évolution, beaucoup de changements. En fait, on pourrait penser qu'il cherchait à faire quelque chose de beaucoup plus contemporain, quelque chose de beaucoup plus ancré dans son époque. Pas du tout. En fait, il commençait à devenir aveugle. Il avait de la cataracte. Il peignait en fait de mémoire ce pont. Là, c'est l'un des derniers qu'il a fait sur 47 versions. Il se souvenait de ce qu'il avait fait avant. Ok. Et donc, il va, au fur et à mesure, rajouter des couleurs qui n'ont rien à voir, prendre le premier tube de peinture qui vient. Et d'ailleurs, à ce moment-là, il était aidé par sa belle-fille, Blanche, qui était l'une des filles d'Alice, qui est la seule en fait qui a fait de la peinture. Je pense que ma mission est réussie. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires. Personnellement, c'était une expérience sensationnelle. Je pense sincèrement que cette aventure a changé mon regard. Sortir de ma zone de confort et me mettre dans la peau d'un peintre a définitivement marqué mon processus créatif. J'en ressors grandi et reconnaissant d'avoir pu côtoyer autant de lieux et de personnes inspirantes pour enrichir mon œil de photographe. La Normandie est un décor de création hors du commun. Évidemment, l'impressionnisme s'étend à plein d'autres lieux inspirants, que ce soit autour de Paris, en Île-de-France ou plein d'autres pépites normandes que je vous invite à découvrir vous aussi. À travers ces espaces, j'ai pu développer un nouveau rapport à la notion de flou, au mouvement et à l'impression qui sont désormais de nouveaux outils affûtés pour mon expression artistique.